Marseille, ville d'histoire et de métissage culturel depuis plus de 2600 ans. On l'a dit composée de 111 quartiers et un peu plus d'églises. Dans l'identité chrétienne de la France, la tradition provençale est majeure. Elle raconte qu'après la crucifixion de Jésus, ses proches amis ont été chassés de Palestine. Jetés dans une barque sans voile ni rame, ils dérivent sur la mer Méditerranée. Par miracle, ils accostent sur une plage sains et saufs. Après avoir touché terre, ils décident de proclamer la bonne parole et d'évangéliser ce territoire en racontant leur histoire et celle de Jésus. Ainsi, Marthe prend la direction du nord et s'arrête à Tarascon. Marie-Madeleine et Maximin se dirigent vers Aix-en-Provence avant que leur chemin ne se sépare. Marie-Madeleine, séduite par la beauté du site, s'isole dans une grotte du massif de la Sainte-Baume pendant les 30 dernières années de sa vie. Lazare prend la direction de Marseille, Massilia, dont il deviendra le premier évêque. Marie Jacobée, Marie Salomé et Sarah restent sur place et aujourd'hui encore, leurs mémoires sont célébrées aux Saintes Maries de la Mer. À son arrivée à Marseille, Lazare trouve une ville romaine déjà ancienne avec de solides fondations grecques. Marseille n'est alors implantée que sur la rive nord du Lacidon. C'est ici qu'il prêche et convertit les Marseillais. Ce que Lazare raconte, c'est son histoire, celle de Lazare le ressuscité, qui est retranscrite dans l'Évangile. Car oui, Lazare est mort dans son village de Béthanie et Jésus le ressuscite devant la foule pour montrer qu'il est bien le Fils de Dieu. Ces histoires touchent de plus en plus le peuple qui se tourne vers la nouvelle foi. Mais ce n'est pas du goût de l'empereur romain Domitien et Lazare meurt en martyr. Sur la rive sud de ce qui est aujourd'hui le Vieux-Port se tient une ancienne carrière. Les Grecs avaient creusé dans la roche blanche pour fonder la ville, sans se douter que ce site traverserait les siècles de la sorte. Et au début, sans doute, de la période romaine, on a commencé à installer dans les excavations des sépultures. Donc la carrière est devenue une nécropole. Et cette nécropole a attiré l'attention des premiers chrétiens. On peut penser que c'est ici, à l'extérieur de la ville, que les premiers chrétiens se réunissaient pour prier le nouveau Dieu. Au début de l'an 303, la religion chrétienne est présente dans toute la société. Mais des persécutions éclatent au sein de l'Empire et à Marseille, un jeune légionnaire prénommé Victor refuse de se soumettre aux rites païens. Malgré les tortures, Victor s'accroche à sa foi et meurt en martyr. C'est là qu'ils ont caché, selon la tradition locale, les reliques du saint de Marseille, Saint Victor justement. À proximité de la cache où se trouvaient ces reliques, on a construit au milieu du 5e siècle une basilique dédiée à la mémoire de ce saint et de ses compagnons. Voilà comment commence l'histoire ici de Saint Victor. Au tout début, ce n'est pas encore une abbaye. Au tout début de l'histoire, on évoque juste une basilique qui est construite à l'intérieur en quelque sorte de ce rocher qui a servi de carrière et qui est dédiée à la mémoire de ce martyr et de ses compagnons. Puis, il est dit qu'au début du 5e siècle, un certain Jean Cassien, venu d'Orient, a été appelé par l'évêque de l'époque, un certain Proculus, à venir fonder un monastère, quelque part en face de la ville, quelque part dans le désert.
Évidemment, par désert, il faut entendre un lieu théologique et pas une réalité physique. Pour beaucoup, Jean Cassien aurait fondé, à côté de cette basilique paléo-chrétienne, il aurait fondé son monastère à cet endroit-là. Enfin, du moins, il aurait réuni autour de lui une communauté d'hommes appelés à vivre une vie sainte. Si cette communauté fondée par Jean Cassien relève plus de la tradition que de faits historiques, on peut néanmoins dire que c'est au 5e siècle, à partir d'une chapelle à ciel ouvert, qu'une première construction est érigée. Au fil du temps, les agrandissements successifs se sont littéralement superposés. La crypte actuelle donne à voir les différentes strates de ces édifications. C'est toute l'histoire de Marseille qui se révèle aux yeux des visiteurs, à commencer par les brèches dans la carrière qui ont servi de nécropole. Plusieurs campagnes de fouilles archéologiques ont permis de comprendre ces évolutions architecturales, véritables témoins du faste ou de la pauvreté des époques. Mais l'abbaye de Saint-Victor prend son titre à l'installation de moines bénédictins en 977. Et c'est cette abbaye-là, médiévale, bénédictine, qui a vraiment rayonné au Moyen-Âge, principalement du XIe siècle jusqu'au XIIIe siècle, non seulement en Provence, mais au-delà de la Provence, jusqu'en Languedoc, jusqu'en Sardaigne également. Donc, on va dire qu'il y avait là une abbaye qui avait une réputation méditerranéenne et quasi, allez, osons le mot, internationale. Alors l'architecture fortifiée qui donne à l'abbaye, enfin du moins à ce qui reste de l'église abbatiale, une apparence un petit peu de forteresse médiévale, elle date de la période de la guerre de Cent Ans. C'est un des papes de l'époque, Urbain V, qui avait été formé ici dans l'abbaye de Saint-Victor, qui a financé en grande partie ces constructions monumentales. Et c'est à lui notamment qu'on doit cette apparence de forteresse avec ces créneaux qu'on voit très distinctement quand on est à l'extérieur. Chacun des murs extérieurs de l'abbaye de Saint-Victor offre le spectacle du temps. Ouvertures refermées, vestiges de murs, traces d'implantation de toiture, une simple promenade ouvre l'imaginaire à ce qu'a pu être cette importante abbaye. La nef supérieure est assez inattendue, car rien de l'extérieur ne laisse penser qu'une église de style gothique s'y cache. Il ne faut pas se laisser berner par cette apparente homogénéité stylistique, car c'est bien au fil des époques que Saint-Victor s'est construite, et en y regardant de plus près, le style roman du XIIe siècle se mêle par exemple au style gothique méridional du XIVe. Des nuances concentrées dans la nef et les collatéraux qui intriguent encore historiens et amateurs passionnés d'édifices religieux. La verticalité fait forte impression, malgré les filets de protection récemment installés afin d'éviter que des fragments de pierre qui se détachent du plafond ne viennent blesser paroissiens et visiteurs. L'abbaye de Saint-Victor, par sa taille conjuguée à sa sobriété, invite chacun à l'humilité
et accompagne les croyants dans l'intériorité de leur foi. Si l'organiste prend grand soin de son instrument, c'est qu'il est également joué par des musiciens du monde entier, invités par l'association des Amis de Saint-Victor. Il y a une saison culturelle qui est définie de façon à proposer chaque mois à peu près un concert, une exposition, une conférence et aussi des ateliers pour jeunes publics. Des artistes internationaux, un festival de musiques interdites, l'association fait briller encore aujourd'hui la réputation de Saint-Victor bien au-delà des frontières de Marseille. L'abside de Saint-Victor abritait autrefois le tombeau du pape Urbain V, ancien abbé de Saint-Victor. Le cénotaphe, aujourd'hui disparu, était surmonté d'un gisant ainsi que de bas-reliefs montrant l'âme du défunt s'élevant vers le Christ. On devrait dire aujourd'hui basilique de Saint-Victor, car l'abbaye a reçu ce titre de basilique au début du XXe siècle. Il n'y a plus d'abbé, il n'y a plus de moines, il n'y a plus de bâtiments conventuels, donc on n'a plus à dire abbaye. Mais on tient quand même à rappeler qu'ici les moines ont beaucoup œuvré et ont permis surtout à Marseille de rayonner. De chaque côté se trouvent l'ombrellino et le tintinabule, des signes distinctifs des basiliques mineures. L'abbaye a toujours été un lieu de pèlerinage parce que au Moyen Âge, cette abbaye, comme d'autres abbayes du reste, s'est dotée de remarquables reliques. Et on pourrait dire que d'une certaine façon, on faisait la publicité de ces reliques pour faire en sorte que beaucoup de pèlerins viennent les admirer, les prier, et c'était un moyen d'ailleurs de gagner un petit peu d'argent, enfin même beaucoup. Aujourd'hui encore, les Marseillais ont un rendez-vous annuel avec Saint-Victor, une procession qui rassemble les générations. Elle part du Vieux-Port et remonte par la rue Sainte jusqu'à l'abbaye. Un pèlerinage différent sans doute du pèlerinage médiéval, mais un pèlerinage qui aujourd'hui encore est très actif, puisqu'on vient à l'occasion de la Chandeleur, le 2 février, on vient voir donc cet évangile arriver par bateau jusque dans le Vieux-Port, être accueilli par l'évêque de Marseille, et puis emporter en procession, revenir en quelque sorte là où elle aurait toujours été, ici, dans les cryptes de Saint-Victor. Donc il y a une très belle procession qui se fait très tôt le matin, donc il ne faut pas avoir peur de mettre son réveil pour être là vers 5h, 5h30 du matin. Ensuite, suivi d'une messe, ici, dans la nef supérieure de l'église, où sont rassemblées beaucoup de personnes qui sont intéressées par évidemment ce que cet événement rappelle, mais aussi intéressés de voir comment Marseille vit cet événement, car il y a beaucoup de touristes, il faut dire les choses comme elles sont, il n'y a pas que des chrétiens qui viennent à cette occasion. Et s'il y a un second lieu incontournable ce jour-là, c'est bien le four des navettes. Les navettes sont des petits biscuits secs, parfumés à la fleur d'oranger, ayant la forme d'une barque pour célébrer l'arrivée de l'Évangile en Provence. Depuis son ouverture en 1781, le four des navettes a jalousement gardé sa recette et embaume quotidiennement le quartier. C'est certes une étape à la Chandeleur pour les pèlerins, mais également tout au long de l'année pour les gourmands.
Au musée d'histoire de Marseille se trouvent des chapelles datées de 500 avant Jésus-Christ. Ces sculptures sont taillées dans le calcaire extrait de la carrière antique, berceau de l'abbaye de Saint-Victor. Elles semblent représenter une nymphe à laquelle les Marseillais vouaient un culte avant l'arrivée de la chrétienté. Ce musée recèle de trésors provenant notamment des fouilles archéologiques menées à Saint-Victor en 1970. Ces recherches ont permis de mettre à jour des fragments en marbre de Carrare ouvragé datant des 4e et 5e siècles, ainsi que ce chapiteau issu du cloître de l'abbaye bénédictine ou encore des statues médiévales. Si l'usage voulait, dans les temps anciens, que les pierres d'un édifice soient réemployées pour la construction d'un autre, les pillages successifs ont tout de même laissé dans la crypte de Saint-Victor de belles traces du passé. Nombre de sarcophages témoignent de la longue et tumultueuse histoire de l'abbaye. Parmi ces tombes, celle de l'abbaye Zarn est une des plus remarquables. Ce gisant de marbre quasi intégralement recouvert d'une grande inscription versifiée date du XIe siècle, une œuvre exceptionnelle dans le contexte de l'époque. Zarn, il est réputé parce qu'il a fait en sorte que la discipline soit vraiment maintenue dans une abbaye. Izarn débute comme jeune moine à Marseille, vers l'an 1000. Il est reconnu pour être un religieux exemplaire. Lorsqu'il devient abbé de Saint-Victor, il consacre son abbatiat à la prière et à la défense des droits de ses contemporains face à la brutalité de la société seigneuriale. C'est un abbé qui avait un charisme évident et une autorité aussi. Un texte narratif rédigé 20 ans après sa mort offre une précieuse source d'informations sur les pratiques monastiques de ce temps. Au centre de la crypte, le sanctuaire Notre-Dame de Confession accueille régulièrement des offices. Cette statue médiévale en bois de noyer aurait pu disparaître à la Révolution française sans la témérité d'un officier municipal qui l'emporta pour la cacher. Restituée en 1804 à la paroisse, elle est encore de nos jours vénérée, notamment lors de la procession de la Chandeleur. À l'est, la chapelle Saint-Lazare se loge dans une anfractuosité creusée pour lui donner l'apparence d'une grotte. Elle mène à des catacombes. La dévotion à Lazare mêle histoire et tradition. Comme souvent quand on écrit des histoires saintes, on croise plusieurs sources et plusieurs mémoires. Alors il y a les sources que sont les évangiles. Il y a également des textes rédigés postérieurement qu'on appelle des textes apocryphes. Et puis il y a aussi l'actualité de l'Église dans l'Antiquité. Alors il est question notamment d'un certain Lazarus qui était évêque à Aix-en-Provence et qui, au début du 5e siècle, était très ami avec l'évêque de Marseille d'alors, le fameux Proculus, qui a fait venir Jean Cassien jusqu'ici. Vous voyez, ce sont des histoires d'amitié. Et ce Lazare ayant dû se rapprocher de Marseille parce qu'il avait des soucis avec l'évêque d'Arles, il a été certainement commémoré ici, enfin, sa mémoire a été rappelée ici dans les cryptes. Donc, on a fait de ce Lazarus le Lazare ressuscité. Ne subsiste aujourd'hui qu'un fac-similé de l'inscription funéraire partielle étudiée en 1626. On peut y lire « Si gît de bonne mémoire le pape Lazarus, qui a vécu dans la crainte de Dieu plus ou moins 70 ans et s'est endormi dans la paix ». Il est à noter que le titre de pape n'est alors pas réservé à l'évêque de Rome.
Au sommet de Saint-Victor, les cloches rythment la vie de la cité phocéenne. Si elles donnent l'heure en journée grâce à des électrotinteurs, les cloches de l'abbaye de Saint-Victor sonnent à la volée pour les moments œcuméniques. Nombre de mariages, baptêmes et enterrements ont lieu dans cet édifice qui, au-delà de rassembler en son sein à peu près toutes les époques de l'histoire, rassemble aussi les Marseillais. Si les légendes s'inscrivent dans la pierre de l'abbaye de Saint-Victor, il est une église que les Marseillais portent intimement dans leur cœur. C'est Notre-Dame de la Garde. Tout commence ici en 1214, sur cette colline qui appartient alors à l'abbaye de Saint-Victor et qui porte déjà le nom de la Garde. Un homme, Maître Pierre, demande à l'abbaye de Saint-Victor de pouvoir venir prier sur ce lieu et de construire une chapelle avec un petit ermitage et quelques cultures. Donc tout commence ici par un homme qui a le désir de prier, d'être plus près du ciel. En 1218, nous avons déjà la mention de la chapelle de Notre-Dame. Le premier sanctuaire n'a pas le faste d'aujourd'hui, mais il a le mérite d'attirer déjà de nombreux chrétiens. Après Maître Pierre, des hommes, des femmes, des Marseillais, des personnes venant d'ailleurs, ont voulu venir ici en pèlerinage et on voit très vite une dévotion pour la Vierge Marie qui s'installe ici, celle que nous aimons à appeler la Bonne Mère. Une deuxième étape importante de l'histoire de ce lieu, c'est la venue de François Ier, qui au XVIe siècle vient donc à Marseille et voit que Marseille n'est finalement pas si bien défendue que cela. Donc il décide de la construction d'une forteresse sur l'île d'If et de construire aussi une fortification sur la colline de la Garde. Cette fortification va encercler la chapelle. Par conséquent, il est décidé de façon tout à fait exceptionnelle que tous les pèlerins et les fidèles gardent un libre accès pour venir prier en temps de paix. De nos jours encore, chaque matin, le pont-levis est abaissé. Vestige encore usité de ce passé militaire, il reste l'accès principal à la basilique ainsi qu'à la crypte. À l'heure de la Révolution française, le culte est quasi abandonné. Si le fort de la Garde est préservé, le sanctuaire a été vidé et tout a été vendu aux enchères. Après la Révolution française, un homme, Élie Escaramagne, un marin, fait tout son possible pour rendre ce lieu au culte. Donc, au début des années 1800, le sanctuaire réouvre avec une superbe statue qu'Élie Escaramagne tourne la veille de la réouverture, qui se trouve dans la crypte, la Vierge Bouquet. L'engouement des Marseillais est tel que des processions s'organisent. Chacun trouve en ce sommet de colline un lieu qui le rattache à Dieu. C'est le mouvement de dévotion populaire qui, irrésistiblement, a fait qu'il fallait grandir ce lieu. Décision est prise par l'archevêque de demander au ministre des Armées l'autorisation d'agrandir le lieu de culte. Et c'est l'origine de la construction de la crypte actuelle et de la nouvelle église. Cette demande intervient alors que Marseille est en pleine phase d'expansion économique. Louis-Napoléon Bonaparte, fraîchement élu, décide d'engager dans la cité phocéenne de grands travaux d'embellissement, avec notamment la construction du palais du Pharaon, du palais Longchamp et de la cathédrale La Major. En ce milieu de 19e siècle, les ateliers vaudoyers ont déjà la charge de la construction de la cathédrale de Marseille. Le projet de la Garde est confié à un apprenti, Henri-Jacques Espérandieu. Ce jeune architecte de 24 ans, natif de Nîmes et protestant, alors
le 30 décembre 1852, c'est bien son projet qui remporte les faveurs du Conseil, mais sous le nom de son maître, Vaudoyer. Un appel aux entrepreneurs de la région ainsi qu'aux fidèles permet de réunir les fonds nécessaires à la construction de cet édifice romano-byzantin et surtout à l'érection de sa Vierge monumentale. Il y a dans l'Église, de toute façon, un culte envers la Vierge Marie que nous reconnaissons comme notre mère, que Jésus nous a donné pour mère sur la croix, qui a prié avec les disciples après la résurrection. Mais je crois que dans le monde latin, Marie vient rejoindre quelque chose de profond, qui est cet amour particulier que l'on a pour la mère et l'importance de la mère comme pilier de la famille et puis comme le pilier de chacun de nous dans notre vie. Cette Vierge à l'enfant, installée en 1870, fait plus de 9 mètres de haut et pèse environ 4500 kilos. Il se dit même que le tour du poignet de l'enfant Jésus mesure 1,10 mètre. Véritable prouesse technique, cette Vierge a été fabriquée selon un procédé tout à fait innovant pour l'époque, la galvanoplastie. Il s'agit de plonger un moule dans une solution liquide en faisant passer un courant électrique, ce qui provoque par électrolyse des amas de métal. En résulte une reproduction parfaite du modèle. Pour pallier aux difficultés d'accès du site, Espérandieu fait construire la statue en 4 parties qui sont assemblées sur place par de solides boulons. Tout a été calculé afin que les embruns, et surtout le Mistral, n'emportent pas la construction. À l'intérieur, un escalier très étroit en colimaçon permet à de rares privilégiés de monter et d'observer la ville par les yeux de la Vierge. Dans cette représentation de la Vierge à l'enfant, Marie est couronnée. Fait plus rare, sa tête est dévoilée, laissant apparaître ses cheveux ondoyants. Il s'agit certainement là d'une réponse au mouvement d'émancipation de la femme du 19e, un symbole de liberté. La dorure de la Bonne Mère a demandé 500 grammes de feuilles d'or appliquées par les ateliers Christoffel. Depuis sa création, la statue nécessite un entretien régulier et environ tous les 30 ans, elle doit être redorée. C'est l'amour des fidèles pour la Vierge Marie, l'amour des Marseillais pour ce lieu qui nous permet d'entretenir, de continuer à faire vivre ce lieu et qu'il reste ce lieu beau dont nous sommes fiers. Mais si Notre-Dame de la Garde est née de la foi des fidèles, aujourd'hui elle est le monument le plus visité de Marseille, fréquenté par environ 2 millions de personnes par an. Avec sa vue panoramique à 360 degrés sur la cité phocéenne et la mer Méditerranée, elle est devenue un lieu prisé des photographes amateurs et professionnels, véritable vedette des réseaux sociaux. Ce qui est important, et c'est important pour tous, je crois, pour tous ceux qui viennent, que l'identité de ce lieu soit d'abord claire. C'est-à-dire que c'est d'abord un lieu de prière. J'allais presque dire, sans qu'il y ait de jalousie de la part des autres, c'est d'abord un lieu marseillais.
Et c'est un lieu où les Marseillais aiment venir auprès de leur bonne mère dans les joies, les peines, les moments où ils ont besoin de retrouver la confiance, l'espérance, où ils ont besoin d'être soutenus. Ils aiment venir seuls, en famille, en groupe. Donc c'est d'abord un lieu de prière. Et donc chaque touriste ou chaque personne qui vient est appelée à d'abord entrer dans ce lieu comme un lieu de recueillement, de prière, de silence, de retrouvailles avec soi-même et, si c'est possible pour elle, de retrouvailles avec Dieu. Et puis un appel aussi à prendre de la hauteur. La hauteur et la grandeur se ressentent aussi à l'intérieur de la basilique. Les mosaïques de sol sont proches des mosaïques romaines, faites de marbre et de grès, que l'on retrouvait dans les riches logis. Mais ce qui impressionne le plus, ce sont les mosaïques de type byzantine qui recouvrent les voûtes et les plafonds. Les tesselles de verre employées renvoient la lumière dans une palette de couleurs intenses et restituent parfaitement les dessins. Au total, ce sont 12 millions de tesselles d'1 centimètre de côté qui ont été assemblées. Très peu d'édifices religieux présentent une telle surface d'ornementation. Les 3 coupoles de la nef forment une narration biblique. Des épisodes de l'Ancien Testament y sont représentés, comme l'Arche de Noé ou les Tables de la Loi. Au-dessus de l'abside, on peut clairement voir l'Annonciation par l'ange Gabriel. L'évocation de la Vierge Marie est partout et nous rappelle que les fidèles prient la Bonne Mère ici depuis déjà bien des siècles. Les grandes familles marseillaises ont laissé leurs traces en offrant mosaïques et vitraux. Mais le plus étonnant ici, ce sont bel et bien les ex-voto. Ces petits tableaux, ces plaques de marbre, ces objets qui disent l'affection de la Bonne Mère et la certitude qu'elle est présente à nos vies. Issu de l'italien ex voto suscepto, qui signifie en conséquence d'un vœu exprimé, les ex-voto sont des offrandes faites à une divinité en remerciement d'un vœu exaucé. C'est quand même une démarche très religieuse d'offrir un ex-voto. Il y a vraiment un remerciement profond. Et je ne parle pas des ex-voto, de la guerre, des différentes guerres, notamment celle de 14-18, qui a été tellement meurtrière. Après la guerre de 1870, nombre de rescapés ont fait don de leurs béquilles comme ex-voto. Durant la guerre de 14-18, les religieux ont utilisé ces béquilles pour les blessés de la Première Guerre mondiale. Parfois, il y a marqué « en remerciement », on ne sait pas de quoi, mais voilà. Ou parfois, il y a même que les initiales. On est content quand il y a l'année, mais on en a des milliers qu'on ne peut pas tout exposer. On essaye aujourd'hui, lorsque quelqu'un décide de donner un ex-voto, on essaye de savoir si la personne le veut bien, qu'elle donne son nom, et pourquoi est-ce qu'elle offre cet ex-voto. C'est souvent des ex-votos pour remercier pour une naissance, pour remercier pour un des enfants qui a eu un accident. Enfin, il y a tous les cas de figure, les maladies, mais souvent c'est très laconique. Des maquettes représentant des bateaux sauvés d'une tempête grâce aux prières à la Vierge faites par les marins. Des tableaux plus ou moins naïfs peints par les fidèles eux-mêmes. Sur les murs de la basilique, sur ceux de la crypte,
mais aussi à l'extérieur ou encore dans les collections, des milliers d'objets et de plaques offrent une ornementation dévote à laquelle les Marseillais tiennent beaucoup. L'ensemble de ces ex-voto retrace l'histoire de ceux qui sont passés par Marseille et parfois cela peut revêtir des formes plus étonnantes. Nous avons effectivement 2 maillots de joueurs de l'OM, un qui a été donné il y a bien des années, celui de Didier Drogba, et puis un qui vient d'être donné récemment, celui de Dimitri Payet. Parmi les plus remarquables, celui peint par Florence Artaud, célèbre navigatrice qui pria la bonne mère en attendant les secours, tandis qu'elle était tombée de son bateau une nuit d'octobre 2011. En fait, quand vous regardez tous ces ex-voto, vous vous dites c'est l'histoire du peuple de Dieu qui reconnaît les interventions de la Vierge Marie qui prie avec eux. C'est pas la peine de célébrer une messe électrique. Je ne pense pas, parce que maintenant on est à 60. C'est déjà fini la conférence? Oui. La jauge de la basilique a un peu augmenté. D'accord, allez. Dans la sacristie, le père Olivier Spinoza se prépare. La messe est célébrée tous les jours à Notre-Dame de la Garde. Plusieurs offices ont lieu dans la basilique et dans la crypte. Et il y a même des retransmissions en direct sur Internet quotidiennement. Ce sont les sœurs de l'Immaculée Conception qui servent la messe. Avec leur voix d'ange, elles amènent de la douceur au cœur des fidèles venus trouver du réconfort auprès de leur bonne mère. Ensemble, nous proclamons la foi de toutes les filles. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Vous chantez bien. Oui, je sais. Mais c'est important, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, bien sûr. Ça va? C'est pas grave, ça arrive. La prochaine fois, c'est nous qui vous montrons. Au revoir. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Si Notre-Dame de la Garde est pour ainsi dire l'emblème de Marseille, elle n'en est pas moins la petite sœur de la cathédrale Sainte-Marie-Majeure, appelée la Major par les Marseillais. Située à l'entrée de la cité phocéenne, sur la façade maritime dans le plus ancien quartier de la ville, la Major est posée sur d'anciens entrepôts marchands. Elle est un chef-d'œuvre architectural du XIXe siècle. Le lien entre Notre-Dame de la Garde et la Major, c'est l'architecte. En fait, il l'a pas conçu, Espérandieu n'a pas conçu la cathédrale. Il a récupéré le chantier de son maître, Léon Vaudoyer. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a un parallèle architectural et stylistique très fort entre les deux. Ce sont deux points de vigie importants, c'est-à-dire que quand vous arrivez à Marseille, vous voyez d'abord Notre-Dame de la Garde, et puis quand vous arrivez en bateau, vous voyez ensuite la cathédrale. Elles sont contemporaines l'une l'autre. Effectivement, il y en a une qui est beaucoup plus importante en termes de proportions, de décor, beaucoup plus complexe, la cathédrale, par rapport à Notre-Dame de la Garde, mais ce n'étaient pas vraiment les mêmes vocations.
L'une, c'est une église justement de pèlerinage, où l'on vient souvent après avoir eu un vœu fait ou qu'on a quelque chose à confier à la Vierge. Et l'autre, c'est la cathédrale où se déroulent un petit peu les cérémonies de la vie courante. Ces deux monuments sont clairement des signes extérieurs de richesse de l'Église qui, en ce milieu de 19e siècle, occupe encore une place importante dans la vie des Français. Ce sont des églises qui veulent marquer par un programme iconographique très important, par une richesse architecturale très forte, qui veulent marquer cette mainmise encore de l'Église sur cette société du 19e siècle. Et puis on a un dernier parallèle intéressant, c'est que Notre-Dame de la Garde est donc sous la vocation de la Vierge, de la Bonne Mère, comme on dit à Marseille, et la cathédrale est sous également le vocable de Sainte Marie Majeure. Donc elles ont une similitude en fait de sainte patronne. La cathédrale du 19e siècle est résolument moderne pour l'époque. Construite dans un style romano-byzantin, impulsée par Henri-Jacques Espérandieu, l'architecture de la Major se veut être un pont entre Orient et Occident, mais aussi entre passé et présent. Sur ces deux édifices, il a imposé ce que l'on appelle un style qui fait référence à un certain nombre de monuments byzantins, très typiques, avec cette architecture de dôme, avec cette architecture de petites tours qui évoquent des minarets, en fait, avec des lances qui sont bien typiques de l'architecture de Byzance. On voit Sainte-Sophie quand on regarde aussi la cathédrale, mais aussi des références à l'architecture romano-auvergnate, c'est-à-dire que le chevet de la cathédrale, avec ses absidioles, avec ses petites chapelles tout autour, sont des références claires à l'architecture romane médiévale qui avait prévalu jusque-là. En effet, autour du chœur de l'église, une coursive dessert 6 petites chapelles ainsi qu'une chapelle axiale opposée à la nef dédiée à Monseigneur Mazenot, évêque de Marseille au XIXe siècle, qui repose ici en paix. Le mélange de ces styles aurait pu donner un résultat très baroque si Espérandieu n'avait pas eu recours à une astuce architecturale. La petite touche et la petite originalité qu'il a trouvée pour essayer d'harmoniser ces différentes influences, c'est la polychromie. La polychromie de la façade, quand on regarde l'édifice, même tout entier, il est à rayures. C'est-à-dire qu'on a une alternance de pierres blanches et de pierres vertes. Du coup, on ne voit pas immédiatement toutes ces références à toute une architecture qui paraît éclectique quand on les regarde de façon en sortant tous les éléments du décor. Et c'est cette même polychromie qui a été reprise en pendant dans la basilique de Notre-Dame de la Garde. Cette alternance de pierres blanches et de pierres vertes rend le monument sensible aux agressions du temps, des embruns et de la pollution, obligeant des restaurations régulières. Mais ce choix esthétique fort touche le cœur des Marseillais. On est dans des choix qui sont clairement inspirés de l'histoire de Marseille, puisque Marseille ne peut pas renier son histoire commerciale et toute la richesse de la ville qui a été créée grâce à cette porte de la Méditerranée, qui est issue aussi de l'histoire médiévale, puisque Marseille avait été un port d'embarquement des croisades, Marseille a vécu de ce commerce vers l'Orient. Et donc, c'est une référence aussi à cette histoire-là. Et puis, c'est une référence aussi à tout ce travail du 19e siècle des architectes qui partaient s'inspirer, qui revenaient avec des carnets de croquis à ce moment-là et qui échangeaient sur les chantiers. Ces influences-là, c'est le début de ce que l'on va appeler après le tourisme, c'est-à-dire ce moment où on sort de son champ de référence classique à l'architecture romane et puis gothique, qui est bien l'architecture de l'Occident, pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Le chantier a mis au jour des vestiges antiques. Le tout premier baptistère, qui n'était autre qu'une piscine dans laquelle les futurs chrétiens s'immergeaient, ainsi que des mosaïques qui ont inspiré les décors de la nouvelle construction.
Si les décors intérieurs n'ont pas tous été réalisés, dès le porche, le ton est donné sur ce qu'aurait dû être le faste de cette cathédrale. Sur le tympan de la porte centrale, on peut admirer une stylisation des cités de Bethléem et Jérusalem en mosaïque. La voûte recouverte de tesselles ainsi que le bas-relief du couronnement rendent quant à eux grâce à la Vierge Marie. Lorsque Napoléon III pose la première pierre de cet édifice en 1852, l'emplacement est déjà occupé par une cathédrale médiévale. L'emplacement de la cathédrale actuelle est occupé depuis l'origine de Marseille. Alors, on se demande d'ailleurs si, à l'origine, on n'avait pas un temple païen qui était sur ce promontoire. En tous les cas, on est sûr qu'au 5e siècle, on avait là, déjà, une cathédrale et un groupe épiscopal. Sur les bases de cet édifice antique, une cathédrale romane voit le jour au XIIe siècle. Au cours de son histoire, elle a régulièrement fait l'objet d'ajouts et de transformations jusqu'au XIXe siècle, lorsque l'Église décide de reconstruire une cathédrale plus en phase avec l'expansion économique de Marseille. Cette cathédrale du XIIe siècle est encore en partie visible. Fermée au public depuis bien longtemps, elle n'attire pas les regards tant les proportions de la nouvelle Major sont démesurément plus imposantes. Au XIXe siècle, la construction de la cathédrale va durer 40 ans. 4 décennies durant lesquelles l'ancienne Major, partiellement détruite, est toujours à l'œuvre pour célébrer les offices et faire vivre les moments forts de la foi chrétienne. Mais au moment d'achever sa destruction, les Marseillais s'y opposent. On a eu une forte contestation qui s'est exprimée au moment où on allait attaquer la deuxième tranche de démolition de la vieille Major. Il faut imaginer que ce que l'on a gardé aujourd'hui, c'est le chevet de l'église. Et on n'a plus trouvé ça supportable de détruire cette église qui était là depuis le XIIe siècle. Elle borde un tunnel routier qui a déstabilisé ses fondations au moment où il a été creusé. Donc longtemps, elle est restée fermée, elle est restée étayée pour pouvoir la garder debout tout simplement. Mais elle a fait l'objet d'une campagne de restauration très importante ces dernières années. Elle a fait l'objet de fouilles aussi complémentaires. De nos jours, la plupart des Marseillais ignorent même l'existence de cet édifice roman coincé entre la route et la nouvelle cathédrale. Une longue campagne de travaux menée par l'État a permis la sauvegarde de ce patrimoine qui ouvrira ses portes aux visiteurs dans les prochaines années. Elle est verrouillée, mais pour des raisons de sécurité. Elle est verrouillée pour des raisons de chantier. Elle va être réouverte. Elle a fait l'objet, encore une fois, de restauration de ses décors. Les sols ont dû être repris également. Donc, il y a eu tout un système aussi pour pouvoir circuler à l'intérieur en respectant l'histoire de ce bâtiment. C'est l'État qui va décider de sa réouverture très probablement assez prochainement. Au XIXe siècle, on n'a que 2 cathédrales qui ont été construites en France. Une à Marseille, une à Gap. Et celle de Marseille reste la plus importante qui a été construite à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on est sur une cathédrale qui fait quand même 140 mètres de long et on est dans des proportions qui sont comparables à l'église Saint-Pierre de Rome. Une cathédrale, qu'est-ce que c'est ? C'est une basilique, c'est un endroit, c'est une église qui contient le siège de l'évêque. C'est l'écrin du siège de l'évêque. Ce siège, dans la période issue de la tradition antique, c'est un fauteuil sur lequel le plus important dignitaire s'asseyait. Et c'est la cathèdre qui deviendra cathédrale. À la Major, la cathèdre est une pièce d'art offerte à l'évêque par Napoléon III lui-même. Mais le personnage le plus important de l'Église n'est-il pas le peuple de Dieu ? Cet édifice monumental et fastueux, richement orné, peut accueillir plus de 3000 fidèles en son sein et ainsi rassembler de nombreux chrétiens autour des grandes célébrations. La cathédrale La Major est le reflet des liens entre Église et politique.
elle a été construite tout autant pour asseoir l'importance de l'Église sur Marseille et sa région que pour faire rayonner la ville et la France sur tout le bassin méditerranéen. Marseille nous montre comment la foi s'immisce dans l'histoire et les légendes, dans le lien intime avec le divin, mais aussi dans la diplomatie et la fraternité. L'architecture est une science plurivalente qui convoque l'esthétique, la sociologie, la technologie, l'histoire, l'économie et aujourd'hui le tourisme. Ces édifices religieux ont été bâtis pour la réunion des peuples et on peut lire en eux comme dans des livres ouverts.